Da Fresh Morning. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Da Fresh Morning. Le sport avec Pépé ce matin sur les 185. Pépé, Oui. vous avez joué au foot le week-end. Oui, on a joué au foot. L'ensemble de ceux qui pratiquent les métiers qui sont autour de la communication se sont donc retrouvés du côté du Classico. Le Classico, c'est un complexe sportif qui se trouve sur la voie, le boulevard Jean-Paul II. Jean-Paul II. Ah oui, Voilà. d'accord. C'est comme le Ballon d'Or aussi. Exactement. Ce sont des complexes qui commencent à naître. À Port-Gentil également, il y en a un déjà. À Oyem et Banega a ouvert un. Donc il y a des structures comme ça qui commencent à naître et qui permettent aux joueurs, dans un cadre où qu'il pleuve ou qu'il neige, en griffe, les gens peuvent jouer sur les terrains synthétiques. Donc il y a eu la première édition donc, de Medias Cup qui rassemblait l'ensemble des médias, des journalistes, communicateurs autour du football. Et il y avait 16 équipes. À la fin, instant prolongation, dont je suis le coach, a été deuxième devant. Derrière Street 103. Et donc voilà. Après, nous avons eu un certain nombre de trophées. Le meilleur gardien avec Awax, qui était meilleur gardien, qui n'a encaissé que 3 buts. Il y a eu le meilleur buteur qui est Eriksson, le guide. Qui a marqué 15 buts. 15 buts. Ouais. Il a marqué 7 buts dans un seul match. C'était assez extraordinaire. On a eu également. Ça, c'était quelle équipe? On a eu également Génération Nouvelle. On a battu Génération Nouvelle 15-0. Est-ce qu'il y a encore des chances? C'est pour ça qu'il n'y avait pas l'équipe du match. Je t'ai dit ça, il y avait 30-0. Mais non, on peut dire que. On m'appelle Xbox 360. C'est pas pour rien. Arrête ça. Et on peut dire que Urban était représenté parce que le coach de Instant Pro. Non. Je suis le coéquipier de PlayStation. Ronald Titegui. Donc moi c'est Xbox 360. Donc tu n'es pas Xbox. Toi tu es son grand. On avait le droit d'emmener les internationaux d'ici. Comment on appelle ça? Le mercato, non? On peut pas faire un mercato. Mais on peut prendre d'autres qui sont dans les métiers de la communication. Pas qui sont forcément urbains. Là, on fait une affiche que Romuald Titigui, il a déjà un programme à la radio qui s'appelle Je ne sais pas 5 minutes de sport. Bam, c'est déjà un animateur. Donc, et tout Pépé, ça. Bam, tu ne peux pas constituer une équipe d'Urban FM. Non, tu vas faire instant prolongation. Non, c'était la première édition. La deuxième édition, Urban FM aura son équipe à part. C'est clair. Et là, on va gagner ça. On va gagner, on a vu comment ça se passe. On va venir avec la prochaine édition, c'est l'année prochaine. On va s'entraîner. Mais je crois qu'ils ont, bien sûr, je crois qu'ils ont envie que ça se passe même avant l'année prochaine. Tellement il y a eu l'engouement. Tu seras avançante. Les femmes disent avançante. Donc il y a eu, on a eu également le meilleur joueur qui est Joey Mbongo. Mbongo, voilà. Qui est à Gabon 24. Gabon 24, voilà. Oui. Donc il était lui meilleur joueur. Donc au final, instant prolongation, on a été deuxième. On a eu le meilleur joueur, le meilleur buteur, le meilleur gardien. Bon, je crois parce qu'il y avait le meilleur gardien. Awax. Parce que peut-être les coachs n'étaient pas primés sur il a le corps d'un gardien. Oui, il a une vraie détente. Il cumule à presque 2 mètres. Et il a le petit-fils de Thomas Nkono. Pépé, allons maintenant dans l'actualité du sport. Parce que si c'était ça, là, c'est l'actualité du sport. C'est l'actualité qu'il avait. Mais pourquoi c'est du sport pas. Quand Mosley a fait son Pépé, ne nous ramène pas un sujet qui est passé. Mais pourquoi vous n'aimez pas quand on gagne? Bon, ok. Le championnat national de première division de football. Pépé, pourquoi Paris Saint-Germain bastonne Marseille comme ça? Je te dis même moi, un mois donné. Pourquoi Marseille n'arrête pas de jouer au championnat national? Non, mais il a posé une question. Il a posé une question. Quelle est la situation de l'équipe de Marseille aujourd'hui face à... Ça fait 9 ans. Le temps. Ça fait 9 ans que Marseille n'a plus battu Paris Saint-Germain. Ça fait 9 ans que Paris Saint-Germain chicote Paris Saint-Germain bat Marseille tout le temps. Et là même les féminins sont rentrés parce que Marseille a maintenant une équipe féminine qui est en première division. Et donc hier, il y avait 2 matchs. Paris Saint-Germain, Marseille, et chez les hommes et chez les femmes. Chez les hommes, c'était 4-0, on l'a vu. Chez les femmes, c'était 5-0. Donc à un moment donné... Il n'y a pas le mot de KO au foot.
Genre, quand l'arbitre sent que là, Non, y a vous allez pas. prendre une Malheureux. piquette. Et puis quand tu parles comme ça, il y a une de mes grandes là. Pépé, donc, ça lui fait mal. on peut vous damer 5-0 en première mi-temps. L'arbitre n'arrête pas le match. On peut vous battre même 50-0, l'arbitre ne va pas arrêter. Vous sortez du terrain, vous êtes disqualifié, pas à vie, mais vous êtes disqualifié pour beaucoup d'années. On Donc, n'abandonne pas. l'arbitre Vous entretient jouez l'espoir de Voilà, pouvoir vous égaliser le score. vous jouez jusqu'au bout. Dans le championnat de première division, Donc de Marseille n'a frappe au même football, pas marqué un seul but. ils ont eu 2 poteaux. 2 poteaux. Mais c'est quoi le problème de Marseille, Pépé? Tu Non, analyses ça comment? c'est pas un problème de Marseille en tant que tel, parce que Marseille sont 7e dans le championnat de France en ce moment. Le problème dans les confrontations Paris Saint-Germain-Marseille, c'est qu'il faut pouvoir le dire clairement, Paris Saint-Germain-Marseille n'ont plus le même niveau. Marseille n'investit pas. Voilà, Marseille n'a pas eu un gros investissement. Avant les 9 ans là, c'était équilibré. Ça veut dire que Marseille pouvait gagner aujourd'hui, Paris gagne demain. C'était un vrai classique parce que lorsqu'on parle de classico, on parle de classique du championnat. Donc ça veut dire que les 2 plus grosses équipes du championnat, lorsqu'elles s'affrontent, on appelle ça un classico lorsqu'elles ne sont pas proches. Parce que voilà, donc on sait qu'en Espagne par exemple, il y a le Real Madrid, Barcelone. Et le Barça. Voilà. Donc en France, il y avait Paris Saint-Germain, Marseille. Mais en Allemagne? En Allemagne, il y a Dortmund contre le Bayern Bayern de Munich. Et en Angleterre, c'est Liverpool contre Manchester. Voilà. Manchester United. Oui, c'était ça d'abord. Maintenant, après, les forces évoluent et les classiques changent. Ça veut dire que les forces en présence changent. Aujourd'hui, Manchester United n'est plus une foudre de guerre. Donc, lorsque Manchester affronte Liverpool, on a envie de dire c'est presque comme Paris Saint-Germain-Marseille. Bon, c'est vrai que le fossé est encore beaucoup plus important chez les Français, mais c'est un peu dans le sens. Mais Manchester City, lui, il est en train de prendre réellement le dessus. Donc, la tendance va déjà plutôt du côté de Liverpool, Manchester City. Voilà. Paris Saint-Germain-Marseille, ce n'est plus un classique du championnat de France. Parce qu'un classique, ça ne va pas vous dire que sur 20 matchs, les autres gagnent 17 matchs, 23 nuls. L'année dernière, Marseille est sorti en quelle position au championnat? Marseille est sorti 6e, du championnat. 7e. Voilà. Ils sont toujours dans le ventre mou, comme on appelle ça. Et le deuxième, c'est qui? Le deuxième du championnat de France, Lille. Lille. Donc c'est la grande équipe en ce moment, Lille. L'année dernière. Maintenant, après, tu vois, les équipes qui, sur une année, font un exploit, en général, les meilleurs joueurs partent après. D'accord. Donc on a vu le cas de Lille. Lille, son meilleur joueur, c'était Nicolas Pepe, l'Ivoirien. Il est parti à Arsenal. Voilà, donc ça affaiblit un peu l'équipe. Et puis l'équipe, on voit ce que ça fait en Champions League. C'est compliqué. L'équipe n'arrive pas à tenir le même rythme qu'elle avait l'année dernière. Donc les 2e, 3e, 4e du championnat de France changent tout le temps. Mais le premier reste le même. Aujourd'hui, c'est un peu Lyon qui sort de temps en temps la tête de l'eau. Mais le championnat de France, on a envie de dire les dés sont pipés depuis le début. Parce que le niveau de Paris Saint-Germain et le niveau de l'Est du championnat est trop important. Et du coup, les matchs Marseille-Paris Saint-Germain ne sont plus comme ces matchs qui étaient là où au début du match, on ne sait pas qui va gagner. Parce que c'était 2 grandes équipes. Aujourd'hui, on parle de certains Qataris également ou bien Saoudiens qui vont venir investir à Marseille. Je crois que ces investissements peuvent permettre que Marseille retrouve le niveau qu'il avait avant et on connaît la ferveur populaire de Marseille. Et là même, à ce niveau-là, Paris est même en train de prendre le dessus parce que pendant très longtemps, la vente des maillots, le nombre d'abonnés, tout ça, ça appartenait à Marseille. Aujourd'hui, Paris Saint-Germain est en train de prendre tout ça parce que Paris Saint-Germain gagne et parce que Paris Saint-Germain est présent tout le temps en Champions League. Donc, si ces investisseurs vont réellement à Marseille, ça peut faire en sorte que Marseille retrouve une grande équipe et que le niveau du championnat de France aussi retrouve un peu, remonte. Parce que ça, c'est important. Le championnat gabonais, qu'est-ce qu'il en est? Voilà, le championnat gabonais. Il a débuté. Non. Le championnat gabonais était prévu pour la fin du mois d'octobre. Maintenant, les clubs... Il n'y a pas une autre information? Si, il y a une information. Oui, c'est ça le championnat. C'est ça l'information. On parle du championnat parce que... Tu étais passionné. Chose qui n'existe pas. Tu étais passionné pour le championnat français. Vous ne m'écoutez pas jusqu'à la fin. Tu es dans le Le championnat n'a pas commencé, mais il y a eu les matchs de barrage pour déterminer qui descend en 2e division. C'est maintenant qu'on fait les matchs de barrage. Oui. Il y a Missile FC. Voilà. Donc Missile l'Olympique de Mandji était opposé à l'Olympique de Mandji qui est devenu aujourd'hui CSB, centre sportif de Benji. Donc Missile a gagné 3-0. Missile reste en première division. Et l'Ozo Sport qui était donc opposé à Oyemac, l'Ozo Sport reste en première division et Oyemac descend en 2e division. Et lorsqu'on va dans on va dire quoi, un peu plus bas, on se rend compte que Bouenguidi FC qui
qui est également de Logoué-Lolo, va monter en première division avec le Canon 105. C'est un retour du Canon 105 qu'il faut souligner parce que le Canon 105, comme l'Obilia Zami, ce sont des clubs mythiques ou historiques du championnat national et ils sont restés en deuxième division pendant très très longtemps. Donc le retour du Canon 105 en première division, c'est vraiment, on va dire, pour ceux qui ont l'histoire du football gabonais dans le cœur, ils ne peuvent qu'à applaudir. Donc les deux équipes qui montent en première division sont Bouengidi FC et le Canon 105. Maintenant, la troisième division, en deuxième division, il y a également deux clubs qui montent. Il s'agit de Panthère Chris Roy de Mouila qui monte en deuxième division et Mwanda FC qui monte également en deuxième division. D'accord, Pépé, d'autres actualités pour le sport. C'est ça l'actualité. C'était ça l'actualité sportive ce matin. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Un petit tour en publicité, en musique et puis on va retrouver Mosley dans notre émission pour parler de politique ce matin. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Da Fresh Morning.